Oui, c'est le commissaire Custer. Où vous trouvez-vous? Oui. Bien, attendez-moi là-bas. Bon, j'arrive tout de suite. Ah, dans une quinzaine de minutes. Bonsoir, monsieur. C'est vous qui m'avez appelé? Oui. C'est le revolver? Oui. Trois balles de tirées. Une bien belle fille. Quel âge avait-elle? 26 ans. Voulez-vous lui fermer les yeux, je vous prie? Faites-le, je ne pourrai pas. Cependant, vous avez pu la tuer. On n'avait pas l'intention. On n'avait pas l'intention. Comment vous appelez-vous? Gustave Poeckert. Poeckert. C'est vous qui avez mis cette pièce dans cet état? Oui. Oui, je voulais partir, j'ai cherché de l'argent partout. Mais après l'avoir tuée, j'ai voulu la regarder encore. Je ne peux pas vivre sans cette femme. Il faudra bien vous y habituer maintenant. Est-ce qu'elle était votre maîtresse? Elle a été, oui, il y a longtemps. Il y a des années, quand j'avais de l'argent. J'étais employé dans une banque, et pour elle, j'ai détourné des fonds importants, jusqu'à ce qu'on s'en aperçoive. Alors j'ai fait 2 ans de prison.
Quand en êtes-vous sorti? C'est le 18 janvier que j'ai été libéré. Et ensuite? Eh bien, je suis venu chez elle. J'avais pas d'autre endroit où aller. Elle voulait pas me recevoir. Et moi, je suis revenu quand même. Elle a fini par accepter. Elle était horrible. Elle me traitait comme un chien. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer aujourd'hui pour que vous l'ayez tué? Elle avait dit que nous referions l'amour aujourd'hui. Elle l'avait promis. Mais quand j'ai voulu l'approcher, elle s'est mise à rire. Elle a dit qu'elle allait sortir pour rejoindre un autre homme. Mais où avez-vous eu ce revolver? Il était à elle. Entrez. Par ici. Voici M. Peukert qui s'est dénoncé. Il a appelé lui-même comme étant le meurtrier. Non, non, c'est pas la peine. Donne-moi mon chapeau, s'il te plaît. Venez, M. Peukert. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur le commissaire, cet homme est venu au commissariat nous dire qu'il était coupable du meurtre d'une femme au 18 Blütenstrasse. Où ça? Au 18 Blütenstrasse. Qui est la victime? Annelisa Obermeier. C'est moi qui l'ai tuée. Racontez-moi donc comment ça s'est passé. J'ai tiré 3 coups de revolver sur elle. Droit dans le cœur. Oui. Et ensuite? Elle est tombée par terre et elle est morte aussitôt. J'ai fouillé l'appartement. Je suis parti en courant et... Après avoir erré dans les rues, je suis allé me livrer à la police il y a une demi-heure. Une très jolie fille que vous avez tuée. Dites-moi, comment était-elle habillée? Avec un peignoir de bain. Elle écoutait de la musique? Pourquoi une question pareille? Vous fichez de moi, c'est ça? Non, je vous demande seulement s'il y avait de la musique quand elle a été tuée. Une œuvre d'opéra. Oui. Le tourne-disque marchait, je me souviens. Et il y eut l'arrivée de Gustave Peukert. Qui est-ce? J'aimerais que vous me le disiez. Est-ce que vous croyez pas préférable d'aller sur place? Oh, bon Dieu, j'en viens il y a un instant. Comment vous appelez-vous? Peter Sartorius. Est-ce que vous êtes apparenté à Norbert Sartorius? Oui, c'est mon père. Est-ce que votre père est au courant de votre acte présumé? Non. Emmenez M. Sartorius dans une cellule. Ah, encore une question. Qu'est-ce que vous cherchiez dans cet appartement? Certainement pas de l'argent. Quel était donc le motif? Ça me regarde. Oh, arrogant en plus, à présent. Oui, oui, oui. Bien sûr, un meurtre ne concerne que 2 personnes, l'assassin et sa victime. Il n'est pas question de la police ni des juges. C'est une affaire strictement personnelle entre les 2 adversaires, c'est ça, hein? Allez, emmenez-le. Je suppose que vous avez averti M. Sartorius immédiatement. Non. Quand le fils s'accuse d'un meurtre et vous ne prenez pas la peine de prévenir son père. Oh, s'il avait voulu que son père soit mis au courant, il aurait eu largement le temps de le faire lui-même. Est-ce que vous savez qui est M. Sartorius? Mais oui, l'électronique, l'aviation, les raffineries, le tourisme... Les produits alimentaires, les chaînes d'hôtels... Ouais, vous voyez, on est au courant tous les deux. Je vais prévenir M. Sartorius tout de suite. Qui est l'autre, le deuxième assassin? Oh, quelqu'un sans importance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelqu'un sans importance par rapport à la famille Sartorius. C'est un quelconque Gustave Peukert, coupable de détournement de fonds et de comptes. Et ce Peukert qui vous a téléphoné se trouvait sur les lieux du crime à Havre. Oui. Vous avez dû vérifier les empreintes sur l'arme. Oui, sur le revolver, il y avait plusieurs empreintes. Celle de Peukert et de Sartorius.
Ailleurs, il y en avait d'autres. Ah oui, sur les tiroirs, les portes, sur les meubles, partout les empreintes de Peukert et de Sartorius. Alors un meurtre commis en commun. Non, 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 non. Ils affirment aussi bien l'un que l'autre ne pas se connaître et je crois que c'est vrai. Probable qu'un des deux ment dans ce cas. Ah oui. Oui, mais lequel? Donnez-moi votre opinion, vous devez en avoir une. Ah, je sais pas, je suis pas cartomancienne ni extra-lucide. Alors, Custer, il est urgent et indispensable que vous alliez voir M. Sartorius pour lui expliquer ce qui est arrivé. Ah, la femme aussi, il faut la voir. Quelle femme? La femme de Peukert, elle ne sait rien, elle non plus. Bien sûr, mais avant tout, Sartorius. Monsieur, s'il vous plaît. Pardon? Vous avez oublié de dire monsieur pour ce haut personnage. Alors, messieurs, que cette affaire soit éclaircie au plus vite. Votre fils n'a pas voulu nous dire ce qu'il cherchait dans l'appartement, ni le motif de l'acte dont il s'accuse. Voilà, c'est tout ce que nous savons. Recopiez ça immédiatement. Appelez Maître Siebert et Maître Monschalt. Je vais les voir à midi précise ici. Et faites faire une copie des déclarations de monsieur l'inspecteur pour chacun des avocats. Merci. Je peux vous offrir un verre? À volontiers. Monsieur Custer, je vous remercie vivement de m'avoir prévenu aussi rapidement. Que désirez-vous boire? Un petit cognac me soit agréable. Est-ce que je peux me permettre une question délicate? Je vous en prie. Vous ne buvez rien? Non, merci. Quelle impression vous a fait mon fils? Vous semble-t-il être un meurtrier? J'ai déjà vu de nombreux assassins, ils sont tous différents. Il n'y a pas d'image typique d'assassin. Oui, je comprends. Alors, laissez-moi poser la question différemment. Croyez-vous que mon fils a tué cette femme? Eh bien, s'il ne l'a pas fait, c'est un excellent menteur dans ce cas-là. Oui, oui. Il a toujours su mentir. Je vous remercie d'être venu me voir, monsieur Custer. Qu'est-ce qu'il a dit? Que son fils connaissait Amélis Obermeier? Pas à sa connaissance. Est-ce que je vous ai montré le calendrier? Quel calendrier? Celui que nous avons trouvé dans un tiroir du bureau de cette femme? Non, fais voir. Un moment. Maintenant, tu peux t'arrêter. Voilà. Ben oui, alors. Retournez-le. Par exemple, G20 017-4, WW, qu'est-ce que ça peut bien être, ça? W10 1012-5, D30 000 le 29-5, T 15 000 le 8-6, S 50 000 le 8-6. Et puis encore 2 fois SS 20 000, le 11-8S, 20 000 le 3-10S. Ça pourrait être Sartorius. Les 50 000 et 2 fois 20 000, ce sont des marques. Et les dates correspondent, elles correspondent certainement au jour où les sommes ont dû être payées. Du chantage. Cela m'en a tout l'air. Retournons à l'appartement d'Obermeier. Regardez ce que je viens de trouver caché dans la doublure d'un manteau. Qu'est-ce que c'est, des cassettes? Oui. Et alors? Il y a des noms marqués dessus. Dirk,
Tolle, Glauber, Wendrich. Hendrich, Dirk Glauber. Donne-moi le calendrier avec les chiffres qui sont marqués en face des lettres. G 20 000 le 17-4. Glauber. W 10 000 le 12-5. Wendrich. D 30 000 le 29-5. Dirk. Et T 15 000 le 8-6. Tolle. Et S 50 000. Il n'y a pas de cassette qui corresponde à S. Mais qui c'est, ça? Ça signifie sûrement Sartorius. Allez, mets une de ces cassettes. Laquelle? Ça n'a aucune importance. Glauber? Glauber, si tu veux. Tu ne comprends pas. J'étais jeune, mais pauvre. J'étais ambitieux. Elle était plus âgée. Elle avait une vilaine peau et elle était grosse. Mais elle avait de l'argent. Et une affaire qui marchait bien. C'est pour ça que je l'ai épousée. Eh ben voilà. Je crois que ça doit suffire, monsieur Glauber. Oui, où vous êtes-vous procuré cette bande? Connaissez-vous un certain Gustave Peukert? Non. Voudriez-vous me dire si ces remarques plutôt désobligeantes sur votre femme ont été faites en présence de mademoiselle Anneliese Obermeier et qu'elle aurait pu les enregistrer? Je suppose qu'après, elle vous a fait chanter. Oui. Combien? 50 000 marques, en tout. Qu'est-ce que ça veut dire, en tout? Pour commencer, elle a exigé 20 000 marques tout de suite. J'ai payé cash et j'ai repris la bande pour la détruire. Mais ensuite, 6 mois plus tard, elle m'a rappelé pour me dire de passer la voir parce qu'elle avait chez elle une copie de la bande et qu'elle voulait tout de suite 10 000 marques de plus. Merci. Elle avait de gros ennuis financiers. J'étais révolté, mais je ne pouvais pas faire autrement. Oui. Et 6 mois plus tard, encore le même scénario. Comment le savez-vous? 20 000 marques le 17-4. Oui, c'est vrai. Je me demande pourquoi vous ne l'avez pas tué. Mais en voilà une question. Je ne suis pas un assassin, inspecteur. Oui, j'en suis persuadé aussi. Mais je pense que dans certains cas, ça doit être assez tentant. Oui, vous avez raison. Je vous remercie, monsieur Glauber. Ah, qu'est-ce que vous allez faire de cette bande? Eh bien, elle est à la disposition de la police. Ensuite, elle sera dans les pièces à conviction pour la justice. Et à ce moment-là, on sera peut-être obligé de l'écouter. Je vous en prie, inspecteur, pourra-t-on effacer mon nom au cas ça se produirait? Ça doit être une chose faisable. Je suppose que le juge d'instruction acceptera. Au revoir, monsieur Glauber. Où est donc le prévenu Sartorius? Il a été libéré il y a une demi-heure. Ça n'a rien d'étonnant. Si j'avais un père avec autant de pognon, il y a longtemps que je serais dehors. Entrez. Ah, c'est vous, monsieur Custer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui avez autorisé que Peter Sartorius soit libéré? Oui, ses avocats voulaient porter plainte contre un emprisonnement abusif et sans preuve. Ils m'ont dit qu'avant 3 heures, une décision devait être prise. Sinon, ils donneraient suite à leur plainte. Et comme le jeune Sartorius s'est livré de son plein gré, j'ai donc pris la décision de le libérer sous caution. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. De toute façon, je crois qu'il serait un peu tard. De toute manière, monsieur Sartorius a versé la caution de 500 000 marques exigées pour la libération de son fils. Et où est Peter Sartorius, maintenant? Ah oui, j'allais oublier de vous dire que la relaxation du détenu a été basée sur un certificat psychiatrique délivré par le professeur Zinkel. C'est le professeur chez qui Peter Sartorius a suivi un traitement thérapeutique depuis déjà de nombreuses années, ayant de fortes tendances pathologiques. Attendez, je vais vous lire les annotations du professeur. Mais où ai-je mis ce papier? Ah, voilà, écoutez. Tendance à la mythomanie, à l'affabulation, dans le but de transformer complètement sa personnalité de manière bizarre et insolite.
Tenez, voilà le certificat. Est-ce que vous voulez le lire? Non, c'est inutile. Je sais très bien ce qu'il y a écrit dessus. J'aurais préféré pouvoir interroger Peter Sartorius. Ah, vous pouvez le joindre dans la clinique privée du professeur Zinkel. Il y est pour suivre un traitement. Mais oui, bien sûr, ça m'étonne pas du tout, mais pas du tout. Au revoir, monsieur. Oui. Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais parler à un de vos malades. Quel est son nom? Peter Sartorius. Voulez-vous me faire voir votre carte d'identité? Pourquoi? J'ai ordre de ne laisser entrer personne sans voir sa carte d'identité. Ça vous suffit? Merci beaucoup. S'il vous plaît, garez votre voiture à droite là-bas et allez à pied jusqu'au sanatorium pour ne pas déranger nos malades avec le bruit de votre voiture. D'accord, entendu. Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Peter Sartorius. Monsieur Sartorius ne peut pas recevoir de visite sans que le professeur Zinkel soit d'accord. Puis-je parler au professeur Zinkel, alors? Le professeur n'est pas ici. Je peux lui téléphoner, peut-être? Non. Il faut absolument que je parle à monsieur Sartorius. C'est impossible. Police criminelle. Et même au préfet de police en personne, je refuserai de passer sans autorisation. Je regrette, mais j'entrerai. Comment allez-vous? Bien, merci. Mais je suppose que vous n'êtes pas venu uniquement pour me demander comment j'allais, monsieur le commissaire. Ah non, en effet. J'ai quelques questions à vous poser auxquelles il me faut des réponses. Je vous préviens que si vous ne quittez pas cette maison sur le champ, je me verrai obligé de vous faire mettre dehors. Vous êtes le professeur Zinkel? Non, je ne suis pas le professeur Zinkel. Et je n'aime pas répéter 2 fois la même chose. Un jour ou l'autre, vous serez bien obligé de répondre à mes questions, monsieur. Désolé de vous avoir dérangé. Votre intrusion dans cette clinique privée aura des suites, vous devez bien vous en douter. Oh oui, j'en suis convaincu, docteur. Au revoir, messieurs, au revoir. Il faut que je parle à monsieur Peukert. Bonjour, Peukert. Je voudrais vous parler un petit instant. Je vous en prie. Monsieur Peukert, j'ai besoin de votre aide. Je vous ai dit la vérité, je ne peux rien faire d'autre. Si. Mais je veux découvrir la raison pour laquelle Peter Sartorius s'accuse de l'assassinat que vous dites avoir commis. Il est peut-être inconscient. Et qui est le plus inconscient des deux? Pendant je ne sais combien d'années, vous laissez une femme vous traiter comme un chien. Vous faites de la prison à cause d'elle. Et à peine sortie, vous rampez devant elle, qui recommence à vous maltraiter plus mal encore. Et un jour, vous vous décidez à la tuer. Je l'avais... Oui, je sais, vous l'aviez dans la peau. Et elle se fichait de vous et vous méprisait.
Mais c'était pas nouveau depuis tant d'années. Vous auriez dû commencer à en avoir l'habitude. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à la tuer ce jour-là? Vous étiez conscient? Ah, c'est pas très logique tout ça, hein? Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la goutte qui fait déborder le vase. Oui, je comprends très bien ça, monsieur Peukert. Mais je voudrais comprendre Sartorius, lui aussi. Psychologiquement, c'est lui le cas intéressant, figurez-vous. Je comprends pas. Alors, ce jeune homme de 25 ans, bien physiquement, intelligent, d'excellente famille, qui aurait pu, après avoir fini ses études, avoir une carrière fantastique devant lui, serait le garçon qui irait finir sa vie en prison pour un crime dont il n'est pas l'auteur. Il finira bien par revenir sur ses aveux. Ah oui, pourquoi avoir inventé de pareilles choses? Mais je vous l'ai dit, il doit être fou. Oh, très malin, surtout. Ces déclarations correspondent exactement à ce qui s'est passé sur les lieux du crime. C'est une question d'intuition, d'intelligence. Et pourquoi vous êtes-vous enfui de l'appartement, au fait? J'ai jamais dit que j'avais quitté l'appartement. Alors vous n'avez pas bougé, vous êtes resté là, auprès du cadavre, jusqu'à mon arrivée. Oui, c'est vrai. Je me suis enfui. Je n'avais plus le courage de rester là, à la regarder. Je suis parti dans la rue comme un fou, sans savoir où j'allais. Et pourquoi ne pas avoir dit ça au premier interrogatoire? C'est pas ce que j'ai dit. Ah non, c'est pas ce que vous avez dit. J'étais tellement bouleversé. Et pourquoi y êtes-vous retourné ensuite? J'espérais trouver de l'argent. J'ai tout fouillé sans rien trouver. Et après l'avoir revue morte devant moi, c'était affreux. Je n'en pouvais plus. C'est alors que j'ai appelé la police. Monsieur Peukert, vous êtes en train de mentir. Vous venez d'inventer cette histoire de toute pièce parce que vous vous êtes aperçu que votre déclaration ne tenait pas debout. Je peux prouver que je suis ressorti. Je me trouvais à l'angle de Gretchenstrasse et de Nauplestrasse. Il était... Merci. Il était 23 heures environ. Il y a eu un accident. Mais un camion arrivait. Un camion arrivait de Gretchenstrasse et une Ford bleue. Arrivant de Nauplestrasse à toute vitesse, n'a pu freiner à temps et a embouti le camion. Il n'y a pas eu de blessés. Seulement des dégâts matériels. Le camionneur a appelé la police, malgré tout. Alors cet accident a dû être enregistré, vous pourrez vérifier. Non mais dites donc, Peukert. Vous dites d'abord avoir erré sans but dans les rues. Ensuite, que vous avez été témoin d'un accident de la circulation. Mais quand dites-vous la vérité? Recherché le chauffeur du camion, il m'a vu. Oui, quand il est entré dans la cabine téléphonique, moi j'en sortais. Ah, vous avez téléphoné? Oui. Mais à qui? À mon ex-femme. Pour lui parler de quoi? C'était pour lui dire que j'avais tué cette femme. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle m'a dit, arrête-toi de boire. Vous êtes un sacré farceur, mon pauvre ami. Je vais vous raccompagner. Madame Peukert? Madame Peukert? C'est moi que vous appelez? Vous êtes Madame Peukert? Non. Depuis que j'ai divorcé, j'ai repris mon nom de jeune fille, Annie Alka. Je m'appelle Köster, je suis inspecteur à la police criminelle. Voudriez-vous avoir l'amabilité de me donner des renseignements concernant votre ex-mari? Je travaille. Je sais bien que vous travaillez à la pièce, mais on vous paiera le manque à gagner. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cet entretien ailleurs qu'ici? Parce qu'il y a un tel boucan, j'entends presque rien. Allez dans mon bureau. Rien. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce que vous entendez par encore? Vous avez dû être au courant des détournements de fonds à la suite desquels il a perdu sa place. Ouais. Il n'a pas toujours été comme ça. C'était un homme honnête et gentil. Peut-être un peu paresseux, d'accord, mais pas un voleur ni un criminel. C'est la faute de l'autre. C'est elle qui l'a conduit en prison. Annalisa Obermeier. On s'est mariés très très jeunes. Il y a 10 ans, en Yougoslavie. Vous pouvez me croire, je le connais bien. Ou plutôt, je
Je le connaissais bien. Mais un jour, il a changé subitement. Ce n'était plus le même. Il a été totalement envoûté par cette fille quand il l'a connue. Je ne comprends pas cette sorte de fascination perverse et surtout sexuelle. Non. La sexualité n'explique pas tout, madame. Je vous en prie, asseyons-nous donc. Je suis fatigué. Voulez-vous me dire en quoi il a échangé? Il était devenu méchant, méprisant. Il buvait, il était souvent ivre-mort. Il m'a même frappé. Oh, il a fait des choses stupides que font les gens qui ont perdu la tête. Vous n'avez plus aucun contact avec lui maintenant? Non. Mais, malgré tout, si je peux l'aider, je le ferai. Je n'oublie pas que j'ai été sa femme. Est-ce qu'il vous a appelé avant-hier soir, madame? Oui. Il m'appelle de temps en temps, surtout quand il a bu un peu trop. Et il raconte des choses inouïes, rien que des mensonges. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant-hier soir? Qu'il avait tué la Obermeyer dans son appartement. Alors après cet aveu que vous avez fait? J'ai raccroché, je suis retournée dormir. Moi, je me lève très tôt tous les matins. Et vous n'êtes pas venu à l'idée d'appeler immédiatement la police? Sûrement pas. Je tiens pas à me rendre ridicule, moi. Il avait déjà dit ça je ne sais combien de fois. Oui, mais cette fois, c'est vrai. Non. Amélie Obermeyer est morte. Je ne pleurerai pas sur son sort. J'ai vu moi-même votre mari à côté du cadavre. Et il a avoué les faits. Il ne l'a pas assassiné, j'en suis persuadée. Vous voulez le voir? Oui. Monsieur Poikert, vous avez de la visite. Bonjour. Pourquoi tu es venu ici? Pour te voir. Tu me trouves changé? Tu as l'air moins nerveux. C'est le silence. Ils disent que c'est toi qui as commis le meurtre. Je te l'ai dit par téléphone l'autre soir. Mais tu me l'avais dit si souvent avant. Oui, mais à présent, c'est vrai. Non, Gustave. Tu aurais été incapable de la tuer. Moi, oui. Moi, tu aurais pu me tuer. Mais pas elle. Pourtant, c'est la vérité. J'ai pris le revolver, j'ai tiré. Ça n'a pas été difficile. Tu racontes ça parce qu'elle est morte et que tu ne peux plus vivre sans elle. Voilà la vérité. Au revoir, Annie. Ramenez-moi, s'il vous plaît. Alors, Madame Poikert, votre avis? Il ne l'a pas tuée. Il y a des problèmes, Custer. Ah, des nouveaux? Je suis désolé pour vous, mais vous avez 2 plaintes sur le dos. L'une pour violation de domicile et l'autre pour abus d'autorité. Oh, de la part de Monsieur Sartorius? Non, du professeur Zinkel. J'avoue que j'aimerais voir la tête de ce guignol. Hier, il n'a pas daigné se montrer. Custer, ne plaisantez pas avec cette affaire. Je sais que les plaintes vont aller jusqu'au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, si vous êtes muté à Passau définitivement? Passau, une très jolie ville. J'ai de la famille là-bas. Est-ce que vous avancez? Oui, Poikert est le meurtrier. Vous en êtes sûr? Non, mais puisqu'on m'enlève Sartorius, le meurtrier ne peut être que Poikert, ça me paraît logique. Ce n'est pas une raison parce que le juge d'instruction a libéré Sartorius sous caution qu'il faut que vous arrêtiez votre enquête et que vous laissiez tomber l'affaire. Non. Custer, j'attends de vous que vous arrêtiez le véritable meurtrier, peu importe qui il est. C'est bizarre, mais l'assassin ne m'intéresse pas tellement. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Je m'intéresse beaucoup plus au menteur. Pourquoi se culpabilise-t-il de cette façon? Une question d'argent? Qu'est-ce qu'il en fera en prison à vie? Ça n'a aucun sens. Par peur, je ne vois pas ce qui ferait plus peur que la perpétuité. Enfin. Oui, bien, bien. Mais à quoi vous amènent vos réflexions? Dans quelle main se trouve le briquet? Qu'est-ce que c'est encore que ce jeu ridicule dans la droite, bien sûr? Exact.
Et dans quelle main il n'y a rien? Nom d'un chien, Custer, dans la gauche, évidemment. Eh bien, vous voyez, maintenant, c'est sans intérêt de vouloir s'obstiner à trouver d'abord l'assassin ou le menteur. Quand j'aurai découvert mon menteur, alors vous aurez trouvé votre assassin. Vous comprenez maintenant? Venons-en au fait. Merci. Qu'est-ce que vous désirez? Il serait important que je parle avec votre fils, monsieur. Mais vous vous êtes déjà adressé au professeur Tinkle. Oui, mais le professeur m'a fait mettre dehors et il a déposé une plainte contre moi pour violation de domicile. Si votre insigne de policier n'a pas eu d'effet sur le professeur, inspecteur, je ne vois pas comment je pourrais le convaincre. Est-ce que vous avez vu votre fils? Oui, j'ai eu l'autorisation de le voir hier. Est-ce qu'il a l'intention de revenir sur ses aveux? Monsieur Custer, j'essaierai de vous aider si je le peux. Mais seulement à une condition. Que vous répondiez franchement à ma question. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi voulez-vous parler à mon fils? Je suis presque sûr qu'on le fait chanter. Mais qui? Quelqu'un a commencé et ça continuera. Et cette même personne l'a obligé à faire des aveux. Qu'est-ce qui vous autorise à penser une chose pareille? Votre fils a donné à Anneliese Obermeyer 90 000 marks. Mais c'est absurde. Où aurait-il trouvé une telle somme? Mais chez vous, par exemple... Je lui donne 1000 marks par mois d'argent de poche, c'est tout. Rien de plus. Est-ce qu'il aurait pu prélever cette somme sur un de vos comptes bancaires? Non, vous n'y pensez pas. Ça se serait remarqué immédiatement. Vous n'avez pas une idée, chère madame? Moi? Non, bien sûr que non. Nous allons voir Peter à la maison de santé à 16h. Voulez-vous nous accompagner? Monsieur Sartorius, votre père vient d'arriver, monsieur. Bonjour, Peter. Bonjour, père. Bonjour, Gabriella. Alors, Peter, comment vas-tu? Bien, merci. Tu connais Monsieur Custer, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Sartorius. L'inspecteur est venu pour t'aider. Il voudrait que tu reviennes sur les aveux que tu as faits. Il est persuadé que quelqu'un te fait chanter pour te faire avouer un crime que tu n'as pas commis. C'est la vérité? Oui. Pourquoi? Peter, tu es beau garçon, jeune, intelligent, cultivé, tu as tout pour toi. Tu ne vas quand même pas me faire croire que tu as été obligé de dépenser 90 000 marks afin d'obtenir le consentement d'une fille. C'était pas une fille, c'était cette fille, père. Une traînée. Je n'arrive pas à y croire. Et où as-tu trouvé l'argent? Très bien. Tu as passé des aveux en t'accusant d'être le meurtrier de cette femme. Peux-tu me dire pourquoi tu as commis ce crime? Est-ce que la police te l'a pas dit? La police ne sait rien non plus. Elle finira par trouver. Elle ne trouvera rien parce qu'il n'y a rien à trouver sur toi, pas le moindre indice parce que tu es innocent. Je t'en prie, reviens à toi, Peter. Reviens sur les aveux que tu as faits. Confie-toi au professeur. Tu es un malade, d'accord, mais tu n'es pas un meurtrier. Laissez-moi seul.
Voilà, le 18 du 7, 90 000 marques, oui, c'est bien ça. Ah non, c'est pas 90 000 marques d'un coup, mais une fois 50 000 et deux fois 20 000. Je sais, mais de telles sommes n'ont jamais été retirées dernièrement sur ce compte. Est-ce que Mme Sartorius a un compte ici aussi? Oui. Est-ce que nous pouvons y jeter un petit coup d'œil? Je regrette, mais sur cette autorisation, il est bien stipulé que vous pouvez vérifier le compte de M. Norbert. Oui, d'accord, mais il est possible de voir cette autorisation sous des angles différents. Je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. M. Sartorius veut savoir si son fils est victime d'un chantage de la part d'une personne jusqu'ici inconnue. Cela n'a donc absolument aucune importance qu'il s'agisse du compte personnel de son père ou de celui de sa mère. Mais ce n'est pas indiqué sur votre pouvoir. Très bien. Je vais dire à M. Sartorius le peu d'aide que vous m'avez apporté au cours de mon enquête. Attendez, voilà, je viens juste de trouver les sommes dont vous m'avez parlé, débitées sur le compte de Mme Sartorius. 50 000 marques, c'était pour le... Oui, et une seconde fois 20 000, le 11 du 8, et une troisième, le 3 du 10, encore 20 000. C'est bien ça? Oui. Je sais que vous n'aviez pas le droit de me donner ces informations, mais je vous remercie quand même. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu es en train de lire, toi? L'histoire curieuse de Lord Carnarvon. En ouvrant le tombeau de Toutankhamon, un moustique l'a piqué et il est mort peu de temps après. Et à l'instant même de sa mort, toutes les lumières du Caire se sont éteintes. C'est extraordinaire, non? Bah, il a dû y avoir un court-circuit à la centrale électrique. Oh. Tu veux pas encore un petit verre, toi? Oui, volontiers. Oh, il est très bon. Tu as dû le payer cher, ce vin. Il est excellent. Ben, on se voit seulement une fois tous les 8 jours, et puis ça me fait plaisir, moi, d'acheter une bonne bouteille de temps en temps. Et puis, de toute façon, on l'emportera pas avec nous. Mais l'emporter où? Dans notre dernier voyage. Les Égyptiens mettaient de tout auprès de leurs morts. De quoi boire, de quoi manger. Oui, mais les Égyptiens sont aussi persuadés que les morts vont ressusciter. Tu le crois pas, toi? Jusqu'ici, j'ai jamais pu en parler avec un mort. À ta santé. À ta santé. Oh, qui ça peut bien être? Un Égyptien. Tiens, Madame Halka, bonsoir. Vous en prie, entrez. Voulez-vous vous débarrasser? Non, merci. Je vous en prie, entrez donc, entrez. Permettez-moi de vous présenter Madame Gauthier, Madame Halka. Je vous en prie, vous. Voulez-vous un verre de vin? Non, merci. Dites-moi pourquoi vous avez libéré l'autre. Et quel autre? Sartorius, c'est bien ça? Madame Halka, ça n'est pas moi, c'est le juge d'instruction qui a fait libérer ce garçon sous caution. Pour 1,5 million. Je l'ai vu écrit dans le journal. Mais de toute manière, il n'est pas complètement libre étant dans un sanatorium. Et combien a-t-il d'avocats célèbres? Gustave n'a que moi. Quel est le but de votre visite, Madame Halka? Je voulais vous dire quelque chose dont je me suis souvenu hier. C'est une chose qui m'a paru assez bizarre. Mais je ne sais pas si ça pourra être utile. Dites-la moi quand même. Quand Gustave m'a appelé, comme je vous l'ai dit, la fameuse nuit, il l'a fait d'une cabine téléphonique. Oui? Et s'il a tué Amélie Obermeyer dans son appartement, ainsi qu'il le prétend, pourquoi ne m'a-t-il pas appelé de chez elle? Il y a le téléphone, je le sais. Et il s'est peut-être enfui du lieu du crime étant paniqué, et puis ensuite, les scrupules l'ont fait revenir sur place. C'est pas rare, ça. Ah, c'est pas rare. Ah oui. Ah, c'est bien ce que je craignais. Ce détail n'est pas utile. Excusez-moi d'être venu. Au revoir, Madame Halka. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Pourquoi l'as-tu laissé s'en aller? Et pourquoi est-ce que tu lui as fait croire que sa déclaration était sans aucune importance? Oh, cette femme a dû réfléchir pendant des jours entiers aux moyens d'aider son mari. Tu aurais pu tout au moins lui dire « Merci d'être venu me dire ça. Votre remarque est très importante. Je vais m'en occuper tout de suite. »
Un camion arrivait de Griechenstrasse et une Ford bleue arrivant de Nauplinstrasse à toute vitesse n'a pu arriver à freiner. Elle a embouti le camion. Mais il n'y a pas eu de blessés, seulement des dégâts matériels. Le camionneur a appelé la police malgré tout. Cet accident a dû être enregistré. Vous pourrez vérifier. Oui, ça a dû se passer comme ça. Mon mari n'est pas encore là, mais il ne devrait pas tarder. Vous permettez que je l'attende ici? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Voulez-vous enlever votre par-dessus? Non, merci. Oh, merci. Excusez-moi, je passe devant. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis très heureux de bavarder quelques instants seul avec vous. Car j'ai quelques petites choses à vous demander. Ah oui? Bien, je vous écoute. Pourquoi avez-vous donné 90 000 marks à votre fils? Pourquoi cette question? Parce que c'est vrai. Bien. Oui, c'est vrai, je lui ai donné cette somme. Pourquoi? Parce qu'il en avait besoin. Oui, parce que Annalisa Obermeier le faisait chanter. Je n'en sais rien. Vous voulez me faire croire que vous avez donné 90 000 marks à votre fils sans lui demander pourquoi il en avait besoin? Non, je le lui ai effectivement demandé. Et alors? Alors, il m'a dit qu'il lui fallait immédiatement cet argent, mais qu'il lui était impossible de m'en dire les raisons. Pourquoi ne pas en avoir parlé à votre mari? Parce que Peter ne l'a pas voulu. Et que c'est moi qui l'ai venu voir. C'est impensable. Vous ne connaissez pas mon mari. Il aurait tout fait pour savoir pourquoi il voulait cet argent. Et je crois que Peter avait plus peur de son père que de son maître chanteur. Vous êtes, je crois, sa deuxième femme. Oui. La mère de Peter est morte il y a 5 ans. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Custer. Mais restez assis, je vous en prie. Oh, merci. Vous avez à me parler? Oui. Voilà. Je crois savoir que monsieur Peukert a dû envoyer une lettre à votre fils dans le courant de la nuit où le meurtre a été commis, et cette lettre a dû arriver le lendemain matin. Tu sais quelque chose à ce sujet? Non. Vous en êtes sûre, madame? Absolument. Je trie le courrier tous les matins. Je dépose toutes les lettres d'affaires sur le bureau de la secrétaire de mon mari. Ensuite, celle adressée à Peter, je les mets dans sa chambre. Et je prends avec moi notre courrier personnel. Je suis sûre qu'aucune lettre pour Peter n'est arrivée depuis. Votre fils a-t-il une autre adresse où il lui serait possible de recevoir du courrier? Non. Dommage. Mais quelle importance cette lettre pourrait avoir pour vous? Elle m'aurait sans doute permis de trouver le coupable. Comment ça? Votre fils était victime d'un chantage, ainsi que le présumé meurtrier. Mais celui-ci, afin de protéger votre fils pour des raisons personnelles, lui a expédié les éléments dont disposait le maître chanteur. Enfin, tout au moins, c'est ce que je suppose. Mais... J'ai vu Peter ce matin. J'étais accompagné d'un de mes avocats devant qui il a fait une déclaration. Il va revenir sur les aveux qu'il a faits. Oh, parfait. Alors, bien content que vous ayez pu le faire changer d'avis. Au revoir, chère madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je vous raccompagne. Oh, bonjour, chère madame. Bonjour. Vous auriez quelque chose à me communiquer? Oui. Je vous ai apporté la lettre que vous recherchiez, inspecteur. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous dites m'avoir apporté? La lettre que vous recherchiez hier. Oui, l'oblitération correspond à la date, c'est vrai, mais le nom de l'expéditeur n'y est pas. Vous avez certainement dans la police des experts en graphologie qui diront si c'est Peukert ou pas qui a envoyé cette lettre. Oui, on a des experts. Une enveloppe seulement. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un enregistrement.
Une cassette. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait sur cet enregistrement? Ça, je n'en sais rien. Et où est cette cassette? Je l'ai immédiatement détruite. Sans l'avoir même écoutée? Oui. Je ne crois pas à moi ce que vous dites, madame. Je suis persuadée qu'en tant que policier, vous l'auriez sans doute écouté, mais dans le milieu dans lequel j'ai été élevée, pas plus que dans celui où je vis actuellement, il n'est dans les habitudes des gens bien élevés de prendre connaissance du courrier des autres. Mais il est dans les habitudes de ces personnes bien élevées d'ouvrir néanmoins le courrier et d'en jeter le contenu. Oui, car il m'a dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas que je sache pourquoi on le faisait chanter. J'ai respecté son désir. Encore une fois, madame, je vous le demande. Savez-vous ce qu'il y avait d'enregistré sur la cassette que vous affirmez avoir détruite? Non. Vous avez dit hier que si vous pouviez trouver une lettre qui aurait été envoyée à Peter, vous seriez en mesure de découvrir le véritable meurtrier. Alors vous avez cette preuve, inspecteur. Bonjour, monsieur Poikert. Prenez vos affaires, vous êtes libre, vous allez sortir d'ici. Non, c'est pas vrai. Allez, venez, monsieur Poikert. Mais c'est moi qui l'ai tué. C'est pas en répétant toujours la même chose que ça va sonner plus juste. Hein. Vous connaissez ça? Non. Regardez l'écriture sur cette enveloppe. Regardez-nous aussi le cachet de la poste. J'ai envoyé quelque chose à Peter Sartorius après le meurtre, c'est vrai. D'accord. Et alors? Vous lui avez envoyé la cassette enregistrée par Amelie Obermeyer pour le faire chanter. Pourquoi? Je ne voulais pas qu'il soit impliqué dans cette affaire. Vous êtes retourné dans l'appartement de cette femme tout de suite après que Sartorius l'ait assassiné. Vous l'avez vu s'enfuir et vous avez appris de cette façon qu'il avait rendez-vous avec Amelie Obermeyer. Ensuite, vous avez pris la cassette à l'endroit où elle était cachée et que vous connaissiez. Vous l'avez mise dans une enveloppe. Ensuite, vous êtes allé à la cabine téléphonique de Griechenstrasse où vous saviez qu'il y avait une boîte aux lettres. Vous avez mis la lettre dans la boîte. Et puis, vous avez appelé votre femme pour lui dire que vous veniez de tuer Amelie Obermeyer. Voilà. Vous vouliez nous détourner de la piste de Sartorius et l'avertir par l'envoi de la cassette qu'il n'avait plus rien à craindre de personne. Seulement, bien sûr, vous ne pouviez pas savoir qu'il allait venir se livrer. Je voulais l'aider. Mais arrêtez donc de jouer les bienfaiteurs de l'humanité. Vous vouliez voler. Voler? Quoi? Un acte. Celui que vous auriez aimé accomplir vous-même, mais vous n'aviez pas assez de cran. Et au fond, vous étiez beaucoup trop honnête. C'est votre femme qui a raison, vous n'êtes pas un meurtrier. À propos, qu'est-ce qu'il y avait d'enregistré sur la bande que vous avez envoyée à Sartorius, monsieur Poikert? Vous ne le savez pas? Madame Sartorius ne m'a donné que l'enveloppe. Peter Sartorius était très amoureux de sa belle-mère. Ils ont même couché ensemble une fois. C'est bien ce que je pensais. Mais quelle idée de raconter ça à Amelie Obermeyer, c'est insensé. Il devait être complètement perdu. Peut-être a-t-il eu envie de se confier à quelqu'un. Oui. Oui. Évidemment, il faut tout pour faire un monde. Quelle idée a pu te passer dans la tête d'aller t'accuser d'un assassinat pour lequel tu es innocent? Toi, un meurtrier. C'est inimaginable. C'est d'une absurdité. Enfin, maintenant, le principal est que tu sois ici. Tout le reste est sans importance. À votre santé. À votre santé. Père, je dois... Il faut que... Oui? Excusez-moi, monsieur. Il y a monsieur Custer qui aimerait vous parler. Je ne vois pas ce qu'il veut encore. Très bien, bon, faites-le entrer. Entrez, monsieur. Bonsoir, monsieur Custer. Que désirez-vous? Bonsoir, monsieur. Vous venez partager notre joie? Je crains, monsieur, que ce ne soit pas le cas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je viens arrêter votre fils pour meurtre. C'est ridicule.
Mon fils est revenu sur ses aveux en présence de son avocat et du juge d'instruction, et il a été libéré aussitôt officiellement. Alors, qu'est-ce que vous venez me raconter maintenant? Mon fils est innocent. Non. Votre fils a assassiné Anneliese Obermeier. Alors, ça suffit maintenant. Sortez de cette maison tout de suite. Oui, mais avec votre fils. Tenez, voici le mandat d'arrêt. Dis-lui, enfin! Dis-lui que tu es revenu sur tes aveux ridicules. Dis-lui que tu es innocent, je t'en prie. Dis-le-lui! Alors dites-le. Allons-y. Je crois que votre femme aura quelque chose à vous expliquer.